J'ai une question déjà, selon vous, c'est quoi les capacités pour être un bon manager déjà et plus que ça, un bon directeur général? Je pense qu'avant tout, il faut être un leader, savoir prendre des décisions. Manager, c'est décider. Et une qualité supplémentaire, à mon avis, c'est qu'il faut savoir embarquer une équipe avec soi. Il n'y a pas de bon manager sans bonne équipe. Vous êtes sûr qu'un BTS de tourisme va suffire pour diriger un tour opérateur de 200 millions de chiffre d'affaires? Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le tour operating. J'ai fait mes études spécialisées tourisme, donc je suis vraiment un enfant du sérail. Et la chance que j'ai, c'est que si je pense être un bon chef d'orchestre, c'est que je sais jouer plutôt pas trop mal la plupart des instruments de mon orchestre. Selon vous, quel est l'atout principal d'un Théo? Hier, c'était le produit, aujourd'hui, c'est l'accessibilité au produit, le time to market. Donnez-moi en 2 mots un enjeu pour les années à venir dans le tour operating. 2 mots. Techno-data. J'ai la chance d'appartenir à une génération qui vit cette transformation de notre industrie. Quand j'ai démarré ma carrière, il y a maintenant une dizaine d'années, il y avait 3 facteurs clés de succès pour réussir dans cette industrie. Avoir un bon produit, une bonne équipe et avoir une très bonne distribution B2B. Ces 3 facteurs clés de succès sont toujours nécessaires, mais ils ne sont plus suffisants. Il y en a 3 autres qu'il convient de rajouter. Il faut une technologie efficace, il faut une connaissance de sa clientèle, un CRM, une data, une base de données clients pertinente, avec les outils nécessaires pour cela. Et je rajouterai une 3e clé, aujourd'hui qui est importante, il faut savoir être agile pour se transformer rapidement. Télétravail, vous êtes pour ou contre? Ah, totalement pour. À partir du moment où il est adapté au profil de l'activité et de l'employé, je suis totalement pour. Puis je vais vous dire une chose, le patron qui serait contre, il faut s'en débarrasser. Vous décidez d'organiser un week-end de team building avec vos équipes. Vous allez où et vous leur proposez quoi comme activité? Même si je dois traverser l'Atlantique, je les emmène faire de la motoneige au Québec. Tenez, je ferai même ça tous les ans et j'appellerai ça la magie blanche. Ça risque de coûter un peu cher quand même, hein? S'ils le méritent. Alors aujourd'hui, comment vous concilierez vie professionnelle et vie privée dans l'entreprise? De manière assez personnelle, puisque je suis marié, ma femme travaille et habite en Suisse, je travaille et j'habite à Paris. Et on se rejoint tous les week-ends. L'éloignement nous a rapprochés. Donc j'ai 2 vies, une vie professionnelle et une vie personnelle. Elles ne se déroulent pas les mêmes jours. Est-ce que vous attendez la même chose de la part de vos employés? Non, absolument pas. Je suis pour le meilleur équilibre possible pour mes employés. Je ne fais pas de moi un exemple, loin de là. Et un petit peu plus personnellement, est-ce que vous voulez nous partager une réussite, quelque chose peut-être personnel mais qui a impacté votre vie professionnelle? J'ai été, ça prouve que j'aime le travail en équipe, j'ai été champion de France du relais 4x100 mètres. J'ai hélas arrêté la pratique active du sport depuis que j'ai embrassé une carrière professionnelle extrêmement prenante et passionnante. Et vous pensez pas que vous allez grossir? Je l'ai déjà grossi un peu. Vous avez déjà grossi? Mon poids de forme n'était pas de 88 kg à l'époque. Mais bon, je suis encore plutôt à l'aise dans mon corps. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit en forme hein, quand même. C'est le cas. D'accord. Vous voyez le verre à moitié plein ou l'inverse? Ah, je vois le verre totalement à moitié plein. J'estime que l'optimisme est une qualité indispensable au bon manager.